Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Viviane Belair. Bonjour Viviane. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, merci beaucoup de me recevoir. Ben, ça fait un plaisir aussi de te recevoir. Donc, tu viens nous parler de ton projet d'entreprise Mes Biscuits Maison. Projet qui a débuté il y a quelques années, mais que ça fait, je pense, plusieurs... Tu sais, c'est parti de d'autres passions et entre autres de tes études. Là, hein? Oui. C'est un projet que j'ai commencé en 2014. J'étais au doctorat à l'université. Puis, il y avait des projets entrepreneuriaux. On nous suggérait de déposer nos idées de projets pour obtenir des bourses, pour stimuler l'entrepreneuriat. À ce moment-là, j'ai déposé pour valoriser un produit à base d'huile de microalgues. Au fil du temps, jusqu'à temps que je termine mon doctorat, j'ai eu la chance de travailler aussi dans l'industrie agroalimentaire à Fruits d'Or. Puis j'ai vu une panoplie de produits qui développaient vraiment beaux, c'est chic, avec des producteurs. Je suis tombée en amour avec ça, puis j'ai voulu le faire, puis ça avait l'air tellement facile pour eux. Donc j'ai voulu combiner mon amour que j'ai eu des fruits, des huiles de microalgues enrichies en EPA, des HA, en oméga 3, c'est des acides gras essentiels pour les humains et pour les chiens aussi. Puis, mon amour que j'ai pour mes 2 chiens à la maison, je me suis lancée en affaires en me disant que ça serait un beau produit vraiment différencié avec toute l'expertise que j'avais gagnée de toutes mes études. Puis finalement, je me suis rendu compte que Fruits d'Or, pour eux, ça semblait facile parce qu'ils ont beaucoup de... Ils ont une belle équipe, ils ont beaucoup d'expérience. Puis en le faisant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail, la transformation, mais on est tellement contents quand les gens nous disent qu'ils aiment nos produits. Là. Oui, c'est une fierté, hein, d'avoir la chance de se faire dire que non seulement, oui, on y croit quand on le développe, mais quand en plus les gens qui achètent nos produits nous disent que sont appréciés, c'est toujours quand je reçois un petit courrier, un petit coucou là, de Facebook juste pour me dire « Ah, mon chien aime tellement tes biscuits », ça fait ma journée, c'est ma paye. Les gens, ils se doutent même pas de comment, pour un entrepreneur, c'est ça qu'on recherche, c'est ça qui nous fait vibrer puis qui nous fait continuer. Oui. Puis, je veux revenir un petit peu. Tantôt, tu disais, tu as un doctorat en... Oui, en génie des bioressources à McGill. C'est exactement ce que je cherchais comme terme. Mais c'est quand même appliqué comme doctorat, là. Oui. Puis après ça, de dire qu'on combine ça avec de l'entrepreneuriat, quand même, ça doit être rare. Ça doit pas être tous les projets là, comme ça qui doivent finaliser en... Moi, j'ai un parcours un peu spécial. Je suis pas une personne qui est académique, même si j'ai finalement un doctorat. Pourtant, c'était pas mon objectif premier. Quand j'étais plus jeune, moi, j'avais des grosses difficultés scolaires au secondaire. J'ai même décroché en secondaire 2. Je me retrouvais pas au niveau académique. Au final, je suis allée au collège Mont-Saint-Louis pour avoir un milieu de vie qui est plus encadré, mais je me suis rendu compte que c'était pire parce que j'étais pas à niveau, puis c'était encore plus difficile. Ensuite, j'ai tout le temps persévéré, j'ai tout le temps travaillé plus fort, j'ai tout le temps cherché à travailler plus fort pour pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. Donc, ensuite, j'ai été faire biologie marine à l'université, à la maîtrise. C'est là que je me suis passionnée pour les huiles oméga 3, pour les algues. On m'a dit que ça me ferait un beau passe-temps dans la vie. Finalement, je travaille là-dedans depuis maintenant 15 ans. Donc,
de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la biologie, c'est un métier qui est très difficile. On peut pas nécessairement avoir des débouchés. C'est quand même assez précaire là, comme emploi. Ça dépend pour chaque personne, mais c'est pas un métier qui est facile à se placer. Donc, je suis décidée de faire une maîtrise en chimie pour aller compléter mon parcours. Entre-temps, j'avais été travailler dans une entreprise, une start-up, puis ça m'avait vraiment allumé de partir mon entreprise puis de voir que je pouvais créer un produit puis le mettre en marché. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que avec ma maîtrise, ça me permettait pas de le faire. Puis au niveau du financement, on demandait souvent d'avoir quelqu'un qui a un MBA, d'avoir quelqu'un qui a un doctorat, d'avoir beaucoup de ressources. Puis j'ai senti qu'une des façons de démarrer, c'était de mieux m'outiller personnellement. Puis c'est vraiment pour ça que je suis allée faire mon doctorat. J'avais pas une vocation académique de devenir professeur ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment pour mon entreprise que je l'ai faite. Puis l'étincelle là, que Viviane elle a eue, là, c'est à quel moment? Tu sais, parce que tu parles de décrochage scolaire. Bon, après ça, tu as commencé ton bac. Bon, puis là, tu étais plus accentué au point de vue biologie marine, bon, des huiles, tout ça. Bon, tu as découvert un peu ton champ d'intérêt, ton champ de compétences. Mais entre les deux, là, l'étincelle qui t'a raccroché puis de vouloir aller te perfectionner, c'est où? C'est arrivé à quel moment? Je pense que j'ai eu la chance d'avoir peur. Puis au moment où j'ai eu peur pour mon avenir, parce que on s'entend que quand on va pas à nos cours, quand on a des échecs, puis qu'on risque de redoubler, tu sais, on se rend compte que même si nos parents, ils nous offrent une belle situation, ben on peut craindre pour notre propre avenir de comment je vais faire, moi, pour perdurer dans le temps. Donc, j'ai eu cette crainte-là, j'en ai parlé à mes parents, puis ils m'ont appuyé pour trouver des façons de changer de milieu de vie. Souvent, c'est d'avoir un changement, tu sais, au niveau des fréquentations, tu sais. Moi, j'allais à une école secondaire dans le temps où c'était vraiment beaucoup, tu sais, très violent, tu sais, beaucoup de gangs. Donc, de changer de milieu de vie, ça m'a permis de me replacer. Je pense que j'ai eu une bonne crainte à un bon moment. J'ai été écoutée. Après ça, ça a été de me batailler parce que c'est sûr que quand on prend des retards scolaires, on le finit par le repayer. Là. Donc, moi, je suggère aux jeunes, là, assurez-vous, on n'a pas le choix de faire son secondaire. Assurez-vous d'être le plus assidu puis de trouver ce que vous aimez. Après ça, au niveau du cégep, j'ai trouvé ça un peu long parce que j'ai fait la science nature. C'est dur de s'accrocher à une passion dans des domaines qui sont assez faits pour tous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, des troncs communs. Là. Des troncs communs. C'est difficile de trouver une passion. Je trouve que ça a été des années où est-ce que j'ai trouvé ça plus difficile. Après ça, à l'université, quand je suis rentrée en biologie marine, j'ai vraiment pas choisi pour pouvoir faire une carrière où j'allais devenir riche. Là. J'ai choisi vraiment pour quelque chose qui allait me passionner. J'ai choisi biologie marine. Je suis partie de Montréal. Je suis allée m'installer à Rimouski. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé vraiment fort, puis je suis même devenue première de classe. Ça me passionnait, puis je travaillais tellement fort. Puis à l'université, parenthèse, j'ai eu un accident aussi à ma deuxième année d'université. J'avais 25 ans, puis j'ai eu un accident de crazy carpet, de glissade. C'était un accident tellement banal, mais je suis tombée dans le coma, des comas des plus profonds. J'ai eu un grave accident. C'était un diagnostic de traumatisme crânien sévère avec peu de chances de redevenir normal. Je suis restée 1 mois à l'hôpital, puis finalement, mon neurologue m'a dit que j'avais gagné à la loterie d'avoir survécu sans séquelles. Puis, je pense qu'à partir de là, je me suis dit que j'allais faire ce que j'aimais dans la vie. Puis, ça a changé aussi mes parents ont changé d'emploi. Tu sais, c'était une occasion de vie qui fait réfléchir beaucoup. Puis après ça, j'ai toujours... ce qui m'a passionné... J'ai tout le temps été motivée
parce que je voulais faire dans la vie, non pas par le salaire ou par des titres d'emploi, là. Oui. Je pense que ça replace les valeurs aux bonnes places, là. Puis vraiment, ça ressente aussi notre intérêt puis notre vouloir de faire une chose, là. Donc, tu sais, quand on se lève le matin et on dit, ben moi, je vais aller travailler, mais est-ce que j'aime vraiment mon travail? Puis quand il arrive des situations comme tu viens de nous le partager, ben probablement que, tu sais, même tes parents ils se sont dit, à ta minute, là, moi, si demain matin, il m'arrive la même chose que ma fille, c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer de vivre? Ça fait que... Oui. Je me demande beaucoup qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'avoir comme impact. Mon entreprise, ça a été beaucoup bâti autour de ça. Ce que je veux faire, c'est avoir un impact positif au niveau... On achète directement des producteurs locaux d'ici, de la région, de Plessisville, de Villeroy. On travaille avec la malterie Frontenac. Moi, j'aime ça, payer mes factures, parce que je sais à qui je les paye, puis qui travaillent fort, puis j'aime leurs produits aussi. On travaille beaucoup avec des entreprises d'ici, comme les Prétentieux, des imprimeries d'ici. On est très ancré au niveau local, puis on essaie d'avoir aussi une entreprise environnementale. On est déjà certifié cote argent par les pages vertes pour toutes nos mesures environnementales qu'on met. On vise à être une usine zéro déchet. Est-ce qu'on va y arriver? Je l'espère. Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il faut que ça le soit pour l'avenir. Donc, mon projet d'entreprise, c'est beaucoup... c'est beaucoup moi, c'est beaucoup qu'est-ce que j'ai eu comme expérience de vie dans des belles entreprises que j'essaie de reproduire. Puis, ben, parlons-en de ton projet d'entreprise. Tu as parlé des Prétentieux, donc toute une image de marque sur mes biscuits maison. Donc, le nom, il n'est pas sorti non plus de nulle part, là. C'est vraiment concret avec ta raison d'être puis ta façon d'avoir développé aussi les produits. On en parlait en préparation de l'entrevue là, sur la façon de fabriquer qui était plus artisanale au début. Tu sais, moi, je veux t'entendre un peu là-dessus. Bon, l'élaboration de la recette, là, puis comment tu te dis, ben, OK, bon, oui, là, tu as parlé des huiles marines, bon, un petit peu tout ça, mais concrètement, là, comment qu'on en arrive à dire, OK, là, j'ai une recette de biscuits pour chien, je la teste, puis là, ben, je veux faire de la production, là. Ça a été au départ parce que à l'université, j'ai travaillé sur les technologies d'extraction des polyphénols. C'est des molécules santé antioxydants. C'est dans les fruits. C'est ce qui donne la couleur aux fruits, au final. Puis, on parlait beaucoup des extraits de romarin, du potentiel des extraits de thym, des différents bienfaits santé des fruits. Puis, je me suis dit, ben, tu sais, qu'on arrête d'en parler, puis on fait un produit avec ça qui va fournir ces éléments-là. C'est pas si compliqué, mais pourtant, il y a pas beaucoup d'entreprises que leur produit, le premier ingrédient, c'est des fruits. Nous, on a seulement 3 ingrédients. Mon défi, ça a été, ce que je me suis donné, c'était vraiment ça. Je voulais avoir 3 ingrédients sans ajout de colorants, d'agents de conservation. Je voulais vraiment avoir quelque chose de naturel, qui n'est pas calorique. On a choisi l'orge aussi avec laquelle on travaille pour réutiliser soit de l'orge de brassage des microbrasseries ou des pousses des pousses des malteries qu'on réutilise puis qui sont pleines de nutriments, puis c'est vraiment juste intelligent. Donc, on veut vraiment avoir un biscuit qui est intelligent. Aussi, on fait tout de A à Z. Donc, on reçoit les fruits des producteurs, on les transforme en purée, on fait les biscuits, on les moule. C'est sûr qu'on les moule plus à la main. J'ai commencé à la main, puis grâce à la SADC, j'ai réussi à avoir mon prêt pour avoir un équipement qui moule 12 000 biscuits à l'heure. Donc là, on est vraiment... on sauve du temps. On sauve du temps, puis aussi, on a le goût de le faire. Ouais. Puis ces biscuits-là, c'est sûr que pour les présenter, pour que les gens soient fiers de les acheter,
l'image de marque est très importante. Ça dit aux gens qu'ils ont raison de croire que c'est un bon produit. Ça veut dire aussi qu'on y croit assez pour qu'on mette du temps. C'est des heures et des heures de design, de réflexion sur qu'est-ce qu'on met comme information sur chacun des designs des sacs. Maintenant, on est rendu tellement efficace qu'on arrive à faire des designs personnalisés pour des entreprises avec lesquelles on travaille, puis qu'on leur fait des sacs, comme par exemple les boîtes mensuelles Wolfpack. On fournit des sacs personnalisés à leur thème à tous les 2 mois. Donc, à tous les 2 mois, on a une nouvelle sorte qui sort, une nouvelle recette, un nouveau design. Puis tout ça, on produit à peu près 20 000 sacs pour cette compagnie-là en 2 mois. En 2 mois, puis on est prêt à livrer sur palette et c'est parti. Donc, on est rendu tellement efficace. Je pense que on a travaillé fort au début, mais maintenant, ça paye. Maintenant, ça paye. Puis d'avoir un beau contrat comme ça, récurrent, ben ça permet sûrement de stabiliser un peu le développement de l'entreprise. Parce que quand on sait qu'on passe des commandes, tu parlais tantôt que tu appelles des fournisseurs locaux, mais au moins, si tu sais que tu es pour sortir 20 000 sacs minimum par jour, ben, par 2 mois, ben ça fait en sorte que si tu appelles, exemple, la Melterie Frontenac que tu mentionnais tantôt, ben tu as un minimum de commandes intéressant pour tes fournisseurs aussi en même temps. Là. Oui, ça passe beaucoup par ça, parce que nous, c'est sûr qu'au début, on a eu des prix qui étaient un peu plus élevés, pour une quantité de. Notre prix est abordable, il est à 6,99, mais c'est au niveau de la quantité dans le sac. Par exemple, quand je les faisais à la main, on était à 71 grammes. Mais je mettais le plus que je pouvais pour le prix que je pouvais le faire, parce que c'était à la main, c'était tellement de temps, je pouvais pas en faire beaucoup. Maintenant, on est rendu qu'on a des sacs de 100 grammes, parce qu'on a la machine qui permet de le faire. Puis là, justement, comme tu le dis, en ayant un fournisseur, là, maintenant, on arrive à avoir des meilleurs prix sur tous les produits qu'on achète parce qu'on achète en gros volume. Puis maintenant, on annonce bientôt qu'on va avoir un nouveau sac là, avec 200 grammes parce que justement, on arrive à gagner en efficacité sur toute notre ligne de production parce qu'on travaille avec du volume. La clé dans le biscuit pour chien, c'est de faire du volume. Ouais. Donc, 2 formats qui vont être bientôt disponibles sur le marché. Un 100 et un 200, est-ce que c'est ce que je comprends ou le 100 grammes va être remplacé par le 200? Oui, le 100 grammes va être remplacé par le 200 parce que ce qu'on veut, nous, au départ, ce qu'on voulait, c'est que ce biscuit-là, il soit utilisé à la maison, qu'on l'utilise pour faire du renforcement positif avec notre chien. On a une sorte qu'on a développée pour les chiens qui jappent à la fenêtre. Celui-là, les gens, ils les aiment beaucoup. C'est des plus petits biscuits qui contiennent de la levure alimentaire. Ça fournit une source de vitamine B naturelle. Puis les chiens qui sont anxieux, ils sont déficients. Plus qu'ils jappent, plus qu'ils consomment de vitamine B. En leur fournissant un biscuit qu'on peut leur jeter pour distraire leur attention, ben là, à ce moment-là, ils arrêtent de japper. Finalement, ils voient quelqu'un passer devant la fenêtre, puis ils se disent « Ah, je vais avoir un biscuit ». Donc, ça change l'émotion. On veut vraiment utiliser les biscuits pour travailler avec le chien, pour qu'il nous écoute, pour qu'il ait le goût de faire ce qu'on lui demande, pour lui apprendre des nouveaux trucs d'apprentissage. Donc là, on a développé un produit qui va être plus abordable, qu'on va pouvoir utiliser en plus grande quantité avec les chiens. Puis on développe aussi des nouvelles carte de remerciement pour les gens qui nous commandent en ligne. On travaille avec Alexandra Côté, qui est entraîneur canin. Elle a passé à America's Got Talent. Elle vient de Tête-Fermaine. Je suis tellement fière d'elle. Puis, on développe avec elle, puis avec les prétentieux, on a réinvesti en design pour faire une BD qui explique un truc d'apprentissage, comment faire passer son chien entre les jambes en 8. Donc, on va faire beaucoup de trucs de BD pour justement dire que les gâteries, c'est pas seulement un luxe. Les gâteries, c'est pour avoir une bonne relation avec son chien, avoir une bonne communication, puis savoir comment on peut le récompenser aussi de faire les bons comportements. Une belle association, d'ailleurs, avec Alexandra.
profiter pour promouvoir un peu le bienfait du biscuit, puis qu'est-ce que ça peut apporter. Bon, je pense pas que tout le monde va être capable de faire exactement ce qu'Alexandra fait avec ses chiens. Oui, c'est mais ça. quand même, ça donne espoir, en tout cas, du moins. Ben, ça donne le goût de l'essayer, Oui. autant pour, je pense que autant les gens qui vont recevoir cette carte-là, qui sont un adulte, ils vont se dire, ah ben, gadon, j'ai la gâterie dans les mains, j'ai la carte, pourquoi pas l'essayer? Puis autant les enfants que eux, ben, Alexandra, elle a commencé un peu comme ça, plus jeune, elle a commencé à faire des tours de dressage simples avec ses chiens. Puis aujourd'hui, ses chiens, ils font des backflips, comme quand on a passé à l'émission, c'était merveilleux. Oui, ben j'aimerais ça que tu en parles, le temps file quand même dans l'entrevue, puis je veux qu'on ait le temps d'en parler un peu de cette expérience-là. Donc, tu as subi ton projet d'entreprise à l'émission Les Dragons. Tu as été sélectionné pour passer devant les dragons. Comment ça se passe? En fait, moi, j'aimerais ça que tu me parles rapidement peut-être de la préparation, mais puis comment ça se vit là, quand une fois tu dis, bon, OK, je pense que je suis prêt. Là. Puis là, tu dis, la caméra allume, puis là, ben, tu as le pitch de vente finalement à faire. Là, Ouais. Ça doit être en fait, puis en même temps, je me dis que ça doit être un aboutissement pour un entrepreneur de se dire, ben, je suis rendu à... On se sent comme un athlète, oui. On se sent comme un athlète quand on est rendu devant les dragons. Je me suis inscrite en me disant que j'avais peut-être pas mon année de vente qui ferait que les dragons seraient impressionnés. On a eu notre premier au-dessus de 100 000 $ de vente pour la première année en temps pandémie. Donc, pour nous, on était tellement fiers. On avait le goût de présenter qu'est-ce qu'on fait, de se faire connaître. On s'est inscrit en se disant ce sera un coup de pratique au pire pour l'année suivante. Puis finalement, c'est la meilleure chose que j'ai faite parce que tout le processus de préparation pour passer devant les dragons avec l'équipe de tournage, c'est des recherchistes qui travaillent avec nous. Il y a un recherchiste qui est attitré au projet. Donc, le recherchiste va nous aider à nous préparer, puis à bien structurer notre pitch, puis à le réviser aux besoins. Moi, ça a été une expérience qui m'a permis d'avoir une réflexion très profonde sur le pourquoi je fais cette entreprise-là, qu'est-ce que je veux véhiculer comme message, qu'est-ce que je veux comme image de mon entreprise, parce que c'est sûr qu'on y pense parce qu'il faut avoir un décor quand on va devant les dragons. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir comme image? Qu'est-ce qu'on veut projeter? Donc, toute cette réflexion-là pour être devant les dragons, c'est vraiment utile parce que c'est l'essence même de qu'est-ce qu'on veut faire ensuite comme développement futur. Donc, juste d'avoir passé devant, d'avoir été sélectionnée pour faire les auditions, puis pour moi, j'étais déjà gagnante. Ensuite, on a été sélectionnés pour passer devant les dragons. On a eu une date, c'était vraiment excitant. À partir de là, on dirait que le cœur commence à débattre parce que là, il y a 1 million de codes d'écoute. On finit par réaliser qu'il y a notre ami du secondaire qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas parlé, qui va regarder ça. Puis là, on s'imagine tout le monde qui va regarder ça. Puis on veut être le meilleur, on veut être au meilleur. Mes premières fois où est-ce que je me suis pratiquée avec Alexandra. Alexandra m'a accompagnée pour faire un spectacle de freestyle. C'est la danse avec son chien. Ils lui ont même réservé un temps là, pour qu'elle puisse venir faire ça parce qu'elle est très, très connue depuis son passage à America's Got Talent. Et il était tellement fier de la recevoir. Puis, à partir de ce moment-là, on dirait que l'horloge commence à avancer, puis on se prépare. Moi, ce que j'ai eu comme réflexe, c'est un coup que j'ai eu un texte, une présentation qui était à mon goût, je l'ai pratiquée en me la répétant sans cesse, sans arrêt. Mon chum pensait que j'allais devenir complètement folle, mais je voulais que ce soit ancré, puis que quand j'allais être dans une situation où est-ce que je devais réagir rapidement, que j'aille pas à réfléchir, mais que ce soit simplement tellement naturel, tellement comme appris, mécanique, un peu, pas mécanique, mais comme
un réflexe. Ouais. Qu'on se sente à l'aise dans tout ça, là. Ouais. Donc, j'ai réussi à présenter tout mon pitch, puis ça a quand même été vite, puis Alexandra était merveilleuse avec Tesla. Ça a été un gros coup de cœur Une belle pour les expérience dragons. pour un entrepreneur, là. Oui, puis j'avais même un coach qui est venu, qui est un ami, qui m'a aidé à monter mon projet de doctorat aussi en industrie. Il m'a accompagné, il est venu de Toronto pour être backstage, au cas où on devait se rencontrer pour discuter. Puis on dirait que quand tu es là, c'est ta journée, c'est une de mes plus belles journées à vie. Oui, ta journée, ton moment. Oui. Exact. Viviane, il reste quelques secondes à notre entrevue. On souhaite quoi à Mes Biscuits Maison là, pour les prochaines années? On veut avoir une belle croissance avec l'automatisation. On est en train de s'installer une usine vraiment chic. Je travaille avec mon conjoint qui est ingénieur de procédés. Moi, j'ai beaucoup d'expertise aussi. On veut mettre ça à profit, puis on veut mettre ça pour faire un super beau produit, des beaux produits pour chiens. On a aussi une nouvelle gamme de produits qu'on veut sortir. On a plein d'idées. Donc, on a un nouveau local qui est industriel, qui est situé au centre de valorisation technique de East Broughton. Donc, on a eu nouvellement les clés au début de mai. Donc, on va s'installer là-bas. Là, on veut vraiment avoir des équipements industriels pour faire du volume, comme j'ai dit. On veut vraiment que les biscuits soient très abordables, que les gens puissent les adopter puis les utiliser à la maison pour du renforcement positif puis essayer tous nos trucs qu'on va élaborer avec Alexandra. Excellent. Ben, Viviane, merci beaucoup pour aujourd'hui d'être venue nous parler de toi puis de ton entreprise. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.